Bonjour et bienvenue à toi, cher ami. Je t'accueille avec plaisir. Si tu es là aujourd'hui, c'est qu'un grand changement se prépare à l'image de ce jeu du Symbolon. Alors aujourd'hui, symboliquement, on parle d'une transformation, d'un changement aussi concret qui va se matérialiser dans ta vie, hein, tu vois, qui va prendre forme. Et bien justement, je rebondis aussi sur la sagesse des royaumes cachés, eh bien, qui vont nous accompagner. Cette sagesse, en tout cas, elle va nous accompagner dans un tirage que je vais réaliser avec toi, pour toi, devant toi. Et voilà, tout avec toi maintenant. Donc installe-toi confortablement, je ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre. On va y aller étape par étape, tu vas voir, ça va être vraiment interactif et ouais, voilà, tu vois, on va partager ensemble, quoi, tu vois, même si c'est à travers les guidances, hein, tu as l'habitude peut-être, et merci à toi pour pour ton sourire, j'allais dire, oui, pour ton sourire en fait, pour ta joie, pour ta bonne humeur, pour l'amour que vous communiquez les amis à travers cette chaîne, ça me permet de rebondir dessus, je le fais pas assez en fait peut-être, mais en tout cas là je tiens à l'exprimer vraiment sincèrement, un grand merci du fond du cœur. Voilà, et écoutez, c'est pour ça que j'ai à cœur de vous accompagner de manière euh, intime, plus intime encore, et sur la chaîne, voilà, ça évolue dans ce sens, et écoute, j'espère en tout cas que tu apprécies les partages, et n'hésite pas justement à partager toi aussi tous tes retours en bas de vidéo, enfin voilà, les commentaires, c'est important pour moi, c'est important pour la chaîne aussi, c'est vrai, mais c'est aussi très important pour nous tous, pour tous les autres, pour tout le monde. Moi je lis tes commentaires, et puis les autres aussi, voilà. Donc partage, parce que là il y a beaucoup de choses à partager. Bon, alors, ceci étant posé, mais comme tu m'as connu, comme tu me connais et comme tu m'as connu aussi, j'ai pas vraiment de cadre en fait. Voilà, j'ai un petit plan parce que je sais qu'on va utiliser ces jeux. Regarde, je te montre vite fait, hop, mais comme c'est caca, c'est brouillon, voilà. Mes petites notes perso pour la structure du tirage qu'on va utiliser, le tirage du grand changement, donc qui t'attend la grande transformation. Voilà, avec le phénix ici, symbole de renaissance aussi, forcément. Alors, regarde, on va faire les choses bien, on va mettre ça de côté. Bon, on peut le laisser là, après tout. Ouais, regarde, on va faire les trucs, non pas à l'arrache, mais à l'improvisation. Ok, ouais, ça me plaît, pas mal. Ça, on va mettre de côté, je vais t'expliquer après. La sagesse des royaumes cachés. Et donc, je vais me concentrer. On aura une structure de tirage, donc en 7 positions. Structure de tirage, tu vas voir chaque position, chacune de ces 7 intentions différentes, va amener des informations différentes, mais aussi complémentaires au fur et à mesure que le tirage après se dévoilera et qu'on va le dévoiler ensemble, le découvrir au fur et à mesure. Donc, je prends juste le temps là de me connecter, hein, voilà. D'habitude, comme je t'ai dit, je le coupe parce que des fois c'est des tirages à choix et tout, donc je vais pas faire ça à chaque fois. Et puis voilà, dis-moi dans les commentaires notamment si t'aimes, si tu veux, même si tu préfères avoir ce plus ou est-ce que c'est un moins pour toi, hein, d'attendre là, bon, non pas que je parle, j'arrêterai de le faire, mais tu vois, au moins si vous me donnez votre commentaire, votre ressenti les amis sur ça, et moi je serai fixé, tu vois, je prends en compte aussi et je prends en considération votre avis. Voilà, donc est-ce que tu veux non pas forcément plus de blabla ou pas, si tu peux me le mettre, mais est-ce que tu veux voir les cartes, etc. comme là, bon bref. Ok, donc on y va, hein. Focalisation pour toi, donc pour toi qui m'écoutes maintenant, voilà l'intention que je mets. Je vais faire ce tirage, le tirage du changement, en 7 positions. Alors c'est parti. Alors, oula, déjà, ça bug. Alors attends, parce que là, on avait en fait des cartes qui étaient... Oh là. Quelques instants. Oh, attends. Là, tu vois, je vais pas couper, je pourrais recommencer toute la vidéo depuis le début. On va pas le faire, on va faire dans l'ordre, ok. On vérifie que tout est bien. Ça m'arrive jamais, hein, normalement, que dans mes jeux, ce soit la pagaille comme ça. Là, c'est la pagaille. Ouh là là. Hein. Bon, écoute, j'accueille l'expérience. Tu vois, regarde, au moment où je dis j'accueille l'expérience, il y a ça qui arrive. Donc, il n'y a peut-être pas de hasard, tu vois. J'accueille l'expérience. On accueille l'expérience. Et voilà, il n'y a pas de... bien mal, tu vois, j'entends ici, il n'y a pas de jugement. Et en tout cas,
voilà, on enlève la notion de jugement, j'ai envie de la mettre là, au fond, et on accueille, voilà, naturellement, et c'est vraiment une posture là qui nous est demandée, je pense, pour cette guidance, parce que on va enlever quelque chose, comme si on allait enlever une épine du pied, tu vois, qui va te permettre une grande transformation, peut-être que c'est l'obstacle, voilà, un super, enfin, je pense que ça va être une super guidance, en fait, voilà, pour moi, ça a déjà commencé, pour toi aussi, mais j'ai l'idée ici de... Il y a l'élu, bien sûr, ça fait penser à l'épée d'Excalibur, et voilà, je sais pas, peut-être que cette carte viendra dans le tirage, on verra. Alors, je remets tout en ordre, c'est intéressant, ça remet des choses en ordre, peut-être par rapport, ouais, regarde, tu vois, par rapport à ta position, par rapport à qui tu es, par rapport à prendre ta place. C'est intéressant parce qu'il y a un écusson qui est barré aussi sur lui. Euh, Alors, je m'attendais pas à ça, excuse-moi, 2 secondes, j'intègre, parce que... ça me transmet des messages importants pour toi. Et juste cette carte, elle prendrait des heures, en fait. Vraiment. Si je passais dessus. Alors, peut-être que je vais y revenir. Je vais faire confiance au destin. Voilà, je prends en considération. Je t'ai déjà transmis certains messages hein, par rapport à ça. Mais j'ai envie de dévoiler vraiment le tirage. Tu vois, je fais ce choix-là, maintenant. Et puis, peut-être que le destin va... Voilà, on ne sait pas. Donc, alors, tirage du changement pour toi. Donc, on avait dit cette position. Ok, j'ai l'impression que c'est parti. Alors, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Par abus de conscience. Ah, je sais que c'est un abus, je le sais, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. Bon. Alors, je m'organise. Hein. Ah, celle-ci, elle est marrante. T'as vu ce qu'elle a fait? On va la mettre là. On va disposer le tirage. Donc, je ne sais pas encore à peu près comment je vais le disposer, mais je vais t'expliquer. La première position, ça sera la racine du changement, le déclencheur de cette transformation. Donc, on va le mettre tout en haut. Hein. Ah, en plus, tu vois, on a un papillon ici sur ma bougie. Donc, voilà, parfait, il s'intègre bien. Le déclencheur de cette transformation, c'est parfait. Ensuite, en position numéro 2, on a l'énergie actuelle. C'est un peu là où tu en es en ce moment dans ce processus de transformation. Donc, on va le mettre juste en dessous, vers le milieu, c'est pas mal. Les résistances ou les défis, qu'est-ce qui peut freiner qu'est-ce qui peut freiner ou ralentir ta progression, cette transformation. T'as vu, je prends vraiment le temps. Hein. Et tu sais que je parle beaucoup de toute façon, hein, tu me connais. Donc, position numéro 3, les résistances ou les défis. Alors là, j'ai une hésitation. Je sais pas si toi, tu le mettrais à gauche ou à droite. J'ai envie de... C'est vers là, mais je suis pas sûr. Alors attends, justement, résistance ou défi... Peu importe, peu importe. Et j'ai envie de le mettre comme j'avais initialement prévu, ça va être ici. Ouais, voilà, allez hop. Résistance défi, il faudra que je m'en souvienne par contre, et pas que j'intervertisse ces positions. Position numéro 4, pour le coup, c'est l'impulsion divine. Les actions à poser, eh bien, la position numéro 5. On dépasse un peu. Alors attends, on arrange tout ça. Position numéro 6, le cadeau caché. J'ai envie de la mettre comme ça. Et enfin, la position numéro 7, eh ben, c'est la finalité, l'aboutissement. Alors, je vais la mettre ici, parce que ça me rappellera d'aller voir par là. Je vais prendre un peu d'eau. Écoute, tu sais, je sens que j'ai besoin de vraiment canaliser un peu les énergies, prendre du temps. Peut-être que tu vas entendre que tu vas le ressentir. Donc, voilà, moi j'ai ce besoin-là. Donc tranquille, tranquille, c'est parce que c'est important pour toi et je sens que ça me transmet déjà des énergies si tu veux. Puisque en plus on parle de transformation, j'ai pris un jeu que j'affectionne et que honnêtement j'utilise très peu, même pour moi c'est rare et pourtant voilà il est
parfait, tu vois, il est Saint-Bolon, le phénix, bon, parfait. Et il y a une carte du phénix d'ailleurs dans le jeu, j'espère qu'elle tombera ou pas. Et voilà, tu vois, je veux prendre le temps, voilà. Donc j'espère que tu as le temps et que ça ne te dérange pas. Bien sûr, à ta santé. Et peut-être qu'il y a toujours, tu sais, un message derrière chaque chose. Et je dirais ici que... Alors j'ai deux choses qui me viennent. D'abord, accueillir tranquillement, prendre le temps. Chaque processus, j'entends, de transformation est un processus justement, il y a des étapes. Et accueillir ces étapes naturellement, en fait, c'est ça qui est le plus dur, souvent c'est les résistances qu'on met nous-mêmes, mais il y a l'idée ici de bien sûr essayer de s'adapter aux énergies que tu traverses, à cette transformation qui a déjà commencé en fait pour toi, j'entends, et juste poser les choses, comme s'il n'y avait pas de stress, j'entends, ouais, pas de stress, il y a point S, tu vois, regarde, on est sur le symbolon, voilà, pas de stress, il y a point S, voilà, je sais pas, je te canalise cette phrase en direct. Et il y avait une autre chose très importante aussi par rapport au jugement. Le jugement, et c'est pas tant le jugement des autres, j'entends, c'est le jugement que tu as vis-à-vis de toi-même. Ça me ramène sur la carte de tout à l'heure que j'ai vite fait passer, tu sais, et que j'ai mis tout en bas du paquet là, où il y avait un truc accusateur, là, c'était un tribunal, tu vois, il y a la notion de tribunal qui m'amène à cette notion de jugement, voilà, et peut-être tout ce qu'il y a derrière, je sais pas, il peut y avoir des blessures d'injustice, d'humiliation, je sais pas, vous êtes nombreux, et je te parle à toi, donc je peux pas te dire, enfin, je te parle à toi là, maintenant, je suis avec toi pleinement, mais je suis aussi avec tous les autres. Tu vois ce que je veux dire? Je suis avec tout le monde. Donc, je fais ce que je peux, et pour la précision, bah voilà, je fais confiance aussi à toi, avant même qu'on ait dévoilé, à ton écoute intérieure. Tu vois, même si ça fait 12 minutes, et bah justement, 12 minutes, c'est bien. C'est l'écoute intérieure, c'est le pendu, donc c'est accueil. Là, il n'y a rien à faire en fait de ton côté. La seule chose que je vais t'inviter à faire, c'est d'écouter, donc ouvrir encore plus les écoutilles et le troisième œil aussi, voilà, toutes tes perceptions en fait. Ouvre tout, accueille tout, et notamment, tu vas voir, ce jeu n'a pas de mots, ce sont des images, comme si tu voyais un tableau. Et essaye de voir aussi, toi, qu'est-ce que ça t'apporte. Et ça va être intéressant de comparer ensemble, Non, pas comparer justement. Non, très important, tu vois, je canalise un message pour toi. Oublie la comparaison. Il n'y a pas de comparaison, d'accord. C'est intéressant la coopération, tu vois. Donc, on coopère ensemble, là, dans le tirage. Et, écoute, je compte encore sur toi, justement, pour coopérer. Et dans les commentaires en bas de la vidéo pour... me partager, toi, ce que tu as vu pour telle ou telle carte, telle position, comment tu interprètes tout le tirage, et justement qu'on va découvrir. Voilà. J'oublie pas, un dernier truc, tiens, je vais mettre ça là, et je voulais tirer deux cartes. Alors attends, d'abord on va mélanger, là c'est très simple. Je me pose pas de questions là, tu vois, je fais confiance, hop, voilà, c'est bon. On est prêt. Donc, dans ce jeu, il y a l'allié et le rival. Donc, on va les prendre tels quels et je t'expliquerai après à quoi ça correspond. Donc, le rival, je vais le mettre ici, le rival. Voilà. Et l'allié, on va le mettre par là-bas. Ouais. Et c'est... tu sais, j'allais dire, ouais, ça a de la gueule, hein. Non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Je fais rarement des tirages qui ont cette forme, hein. D'ailleurs, on pourrait dire ça n'a ni queue ni tête, mais ça me plaît. Et je sais où ça va nous mener. Enfin, voilà. J'entrevois certaines perspectives, cher ami. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Je bois un petit peu encore à ta santé. Encore une fois, tu vois, on accueille, hein, avec l'eau ici, c'est accueillir les émotions tranquillement. Parce que ça va amener aussi, rappelle-toi cette image de enlever une épine du pied. Hein, peut-être que si je te l'arrache, on va y aller en douceur justement, mais si je te l'arrache, ça peut faire mal sur le coup. Bon, après, ça va. Dans tous les cas, tu vas vers quelque chose qui va te soulager. Voilà, sache-le, d'accord? Alors, c'est parti. J'ai hâte. Et j'ai vraiment hâte en plus. Là, voilà, on va s'amuser. Ok, on va s'amuser. Alors, c'est parti. Tout en haut, on avait dit la racine du changement. Hein, le déclencheur de toute cette transformation.
l'origine peut-être. La racine. Ouh là 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 là. Oh là là. C'était destiné, hein. L'origine. Ouh. Je m'attendais pas à ça d'entrée. L'origine, c'est une origine divine. Après, ça va résonner pour chacun à différents niveaux, d'accord? Mais tous les niveaux sont bons, hein, j'entends, d'accord? Tu peux aller où tu veux dans comment tu interprètes mes mots, comment tu interprètes cette carte. Orchestrée par le divin, cette transformation, d'accord? Pour amener, tu vois, là, ça m'amène sur le petit personnage tout là-haut, le Bouddha avec une couronne, mais le Bouddha, il est nu, donc peut-être une couronne de conscience, tu vois, hein, pour amener, en tout cas pour t'aligner vraiment avec le juste chemin pour toi, ça c'est certain. L'origine, la racine, le déclencheur de cette transformation, mais oui, c'est divin, hein, je suis vraiment attiré par l'image, bien sûr, et par la croix, et qui symbolise pour moi, enfin, la croix est importante, hein, voilà, écoute, voilà, c'était juste à côté, donc je te montre ça pour te montrer que ça résonne, et ça résonne pour moi, ça résonne pour toi aussi. Dans ta quête, il y a une quête ici spirituelle également, une recherche de questions peut-être existentielles. Voilà la racine du changement pour toi. Et donc le déclencheur de cette transformation. C'est magnifique. Écoute, je suis assez estomaqué, comme on dit. Waouh, tu sais, là, oui, j'ai pris un coup, mais un gentil coup, tu vois, c'était pas une... voilà, c'est... waouh, surprise. Bon, la racine du changement pour toi. Ah, c'est une bénédiction aussi. Tu sais, ça me fait penser, dans un tarot traditionnel, forcément à la carte du pape, la numéro 5, arcane majeur numéro 5, la bénédiction. euh, une union aussi, peut-être que tu t'es... Le déclencheur, c'est que tu t'es réaligné à ton chemin de vie, tu t'es réaligné avec tes contrats d'âme, j'entends, ton contrat d'âme. Tu t'es aussi engagé, il y a une forme d'engagement avec peut-être toi-même, avec la vie, avec le divin, avec tes guides, avec etc., etc., tu vois. Alors, très bien. Et toi, je pense que, enfin voilà, cette carte, elle est importante, hein, puisqu'elle est quand même, elle arrive à une position symbolique, donc elle annonce le ton de ce tirage et des énergies dans lesquelles tu te trouves et dans lesquelles on se trouve encore maintenant. Donc ça va être riche en enseignement aussi, à la fois pour toi, bien sûr, dans ce que je te partage, et je t'assure, à la fois pour moi aussi. Donc on accueille tout ça vraiment ensemble, on est dans le même bateau. Voilà, et je t'accueille, voilà, je t'accueille, en tout cas de mon côté, j'ai envie de te dire juste là que je t'accueille avec... comme tu l'auras vu avec ce personnage, mais pas lui justement parce que il peut y avoir il y a trop de connotations avec ce personnage. Et moi je t'accueille, voilà, je t'accueille comme ça, moi, voilà, justement, voilà, avec un gros câlin, voilà, dame sœur, dame frère. D'ailleurs, j'avais jamais trop fait attention au logo, j'avais pas vu comment tous les détails en fait. Waouh, ok, ah waouh, super. J'aime beaucoup. Je nous aime. Voilà. Petit message en passant. Bon, alors, revenons-en à nos moutons. Alors, on peut rigoler, hein. Bon, j'espère bien qu'on peut rigoler aussi, hein. Et d'ailleurs, attends. Et regarde, est-ce qu'il rigole ou est-ce qu'il est sérieux? Moi, je trouve qu'il est plutôt joyeux, hein. Ouais. Bon, l'énergie actuelle, donc actuellement, là, dans ta vie, dans cette phase de transformation, où est-ce que tu en es dans ce processus? Ah, j'aime beaucoup. Alors, tu vois, regarde, on a l'image du fou un peu dans le tarot, là, de nouveau, tarot traditionnel, le mât, le fou, on l'appelle aussi. Et c'est tout de suite ce qui me vient. Et regarde, moi, je la sens bénéfique, parce que des fois, ça pourrait être, ah, attention, tu vois, là, si on se concentre sur ça, regarde, ça pourrait être, oh là là, il va tomber dans le vide, il fait pas attention, qu'est-ce qu'il regarde? En plus, il regarde le ciel, il y a un beau papillon derrière lui, etc. Tu vois, mais en fait, regarde, si on voit toute la carte, on voit les choses différemment, peut-être. Il regarde le papillon, tu vois, doré, cette transformation, regarde. Regarde comme c'est beau, là. Ce papillon, en direct, hein,
ce papillon doré, il le regarde, il regarde que lui. Il regarde bien. Là. Donc, c'est bien. Tu me suis? Tu vois? Tu vois où on veut en venir? Donc là, tu es dans un acte de foi. C'est peut-être ce qui t'est demandé. Oui, j'entends. J'ai une notification là qui vient de se faire sur mon PC. Je te jure, tu l'as pas entendu. C'est pas assez fort, j'imagine. Mais il y a eu un bip sur mon PC. J'ai entendu au moment où je te dis ça. Donc je sais même plus ce que je te disais, mais je sais que c'est juste. Voilà, tu vois. Voilà, basta. Je regarderai en replay la vidéo certainement pour moi aussi accueillir ces messages comme toi tu les accueilles là. Mais bon, pour l'instant, je vais suivre le fil. Et toi justement, j'entends un fil conducteur. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais l'énergie du fou, c'est le vagabond qui a la foi, qui a la confiance. Il sait pas, tu sais, où est-ce qu'il crèchera demain, est-ce qu'il aura à manger, est-ce qu'il aura de quoi vivre, est-ce qu'il aura chaud, froid, il sait pas, tu vois ce que la vie lui réserve. Mais il fait ce saut de vie dans l'inconnu de cet acte par la foi, en fait, par cet acte de foi. Et vraiment, ça me fait vraiment plaisir de voir cette énergie pour toi parce que dans tous les cas, il est question de focus uniquement sur ta transformation. Là. D'accord? Le reste, de toute façon, la route, comment elle est? Est-ce qu'elle est facile? Est-ce qu'il y a des aides, des obstacles, etc. Bon, on ne sait pas. C'est l'inconnu, mais je dirais ici, si tu as cet état d'esprit, tu as l'impression d'être... c'est une forme d'insouciance, mais c'est pas vraiment ça, d'accord? J'ai pas l'autre mot, mais c'est pas grave. On va garder insouciance. Mets des synonymes si tu veux. Bon, si tu es dans cette énergie, c'est très bien. Voilà, pour moi, enfin, je te le dis direct, tu vois, c'est très bien si tu es focalisé sur ça, en fait. Mais si ça et ça, tu vois, la vision ici, elle n'est pas alignée sur juste la transformation et avec la foi, tu vois, il a les mains dans les poches, tu vois, les décontracte. S'il est focalisé sur ça, mais il stresse ou je ne sais pas quoi, eh ben, ça va mal se passer, tu vois, il va tomber comme par hasard dans le trou. Là, peut-être que en regardant ce papillon, bah, tu sais, il va même pas voir qu'il y avait un trou et en fait, hop, il va l'enjamber. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en gros, enfin voilà, il y a un focus à faire sur sur ce fameux papillon. Hein. C'est trop fou ça, quand même, incroyable. Incroyable. Bon, mais en tout cas, tu l'auras compris, l'énergie est bénéfique. Il y a des signes, il y a vraiment des signes sur le chemin. Il y a peut-être des avertissements aussi, mais je dirais ta conscience est assez alignée pour pouvoir accueillir toutes ces vérités, toutes ces prises de conscience pour toi. Alors, les résistances ou les défis, c'est-à-dire ce qui peut freiner ou ralentir ta transformation. Donc résistance ou défi, on ne se trompe pas, on avait dit que c'était ici. Résistance ou défi, nous avons... Alors, ça me fait penser au yin et au yang, l'équilibre, le défi. Alors, ça me ramène sur cette idée que pour toi, le défi, en effet, c'est vraiment, tu vois, dans la tranquillité. Je dirais ici, c'est l'énergie de la tempérance, tu vois, si j'associe au tarot de nouveau, ça serait la tempérance. On retrouve la fluidité, le côté naturel, se fondre dans les énergies, accepter aussi, j'entends, c'est très important d'accepter l'ombre et la lumière, de trouver un équilibre. Et c'est pas un compromis, non, c'est vraiment trouver un équilibre, trouver une fusion quelque part. Intégrer les deux, j'entends. Le shadow, le shadow self, nos pardons, quoi, nos peurs aussi. Ce sont deux perceptions. Ouais, elle est très riche cette carte. Hein. Elle m'emmène loin, elle me fait voyager. Vraiment, je te jure. Alors, les résistances, les défis. Résistance. Non, je sens pas. Je sens pas spécialement de résistance. Enfin, il y en a, je sais qu'il y en a, tu vois, mais elles sont un peu inconscientes. C'est ce que j'entends. Elles sont plutôt dans cette partie-là. Oui, il peut y avoir quelques résistances. Bien sûr, c'est bon. C'est un peu normal aussi, voilà. Dans ton processus, c'est normal. Mais pour moi, là, déjà, c'est plutôt des défis. Voilà, le défi, voilà. Pour moi, c'est ça. Défi, c'est rester aligné, rester en même temps ancré rester ancré.
pouvoir t'adapter, t'ajuster émotionnellement parce qu'il y a tellement de choses, tu vois, là je vois ce signe-là comme une machine à laver, c'est un remue-ménage intérieur là qui se passe, c'est puissant, tu vois, c'est puissant mais en même temps, on te dit il y a le choix, ça peut se manier, ça peut se manier, oui ça peut se manier, ça peut se passer dans la douceur, ça dépend comment tu le manieras, ok? C'est toi qui as la manivelle. Et là, ça m'amène aussi sur la carte numéro 10 que nous n'avons pas tirée, mais dans le tarot de Marseille, la roue de fortune, carte du destin. Donc, c'est ton destin est entre tes mains d'une certaine manière, c'est intéressant. En fait, j'entends, ton destin est entre tes mains et celle du divin. Voilà. C'est mot pour mot là ce qui me vient. Je vais pas traduire, je vais pas. J'accueille, hein. Oh là, j'accueille juste. Voilà. Et on voit ce qui se passe. Ok. Alors, bah justement, on va reprendre de l'eau. Tu vois, hein, j'ai insisté plusieurs fois sur l'eau et le défi ici, bon bah, écoute, pas de problème. Allez. Ça m'évoque aussi pour toi le défi de. euh, J'entends de ne pas se voiler la face quelque part par rapport à ceux qui t'alimentent. D'accord? Genre là, je me suis alimenté avec de l'eau, ok? Bon, est-ce que c'est bon pour moi? Alors, ça se trouve d'ailleurs, j'ai des a priori, hein, peut-être que l'eau, elle est pas bonne pour X raisons, bon, mais je pense qu'elle est plutôt bénéfique, tu vois, c'est plutôt bénéfique pour mon corps. Mais il y a d'autres choses pour toi, euh, pour lesquelles tu sais, des relations par exemple, peut-être, des attachements à telle ou telle chose, etc. etc. Il y a l'idée d'effectuer une forme de transition. Voilà, j'entends de toute façon, tu es dans ce processus, ok? Donc, cette transition, tout se passe dans ton positionnement, j'entends, dans cette transition. Ça peut se faire de manière fluide, voilà. Alors justement, on va aller voir. Alors je prends ça déjà, on verra si on en a besoin ou pas. Parce que ça va être une forme d'extension ici dans le sens où là, ce jeu, comme je t'ai dit, ça peuvent être lus en tant que allié ou rival. Et donc là, la position que j'ai choisie, ça va être rival, d'accord, vu que c'est dans les défis, etc. Alors le rival, c'est... Ouh, regarde, on a déjà des énergies, tu vois, similaires, similaires, vraiment. Intéressant, très intéressant. Le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Eh bien, ton défi, c'est d'accueillir ça. Hein. Tu es une reine, un seigneur Voilà, c'est-à-dire que tu as le cœur, tu vois, sur la main. Tu as le cœur sur la main. Au-delà du message, je veux te transmettre ce message, tu vois. Hein. C'est pas du tout le message spécifiquement de la carte, peut-être, mais j'ai envie de le dire. J'ai envie de te le dire, il faut que tu l'entendes. C'est pour ça qu'il faut que je te le dise. T'es un cadeau hein, pour les autres, pour l'humanité, parce que le processus de transformation dans lequel tu es, comment t'expliquer ça? C'est altruiste, tu vois, je vois le premier mot altruiste, dans le sens où le fait de te faire évoluer toi, mais vraiment, tu vois, c'est une belle évolution dans laquelle tu es, c'est magnifique, et bah, ça va forcément bénéficier à tout le monde. Euh, Tu es une énergie, donc à partir du moment où ton énergie va vibrer d'une certaine conscience, parce que tu te seras transformé, tu te seras amélioré en fait, t'es une version, tu vas vers oui, vers une meilleure version, mais en tout cas une version plus évoluée. C'est pas une meilleure version, c'est pas qu'elle est meilleure, c'est qu'elle est plus évoluée à un certain niveau, tu vois. Voilà, c'est difficile à te traduire ça, mais autrement que voilà, dans un jeu vidéo, bah, t'as une version, hop, t'as un upgrade, t'évolues parce que voilà, t'as gagné un cadeau magique, la vie là, t'as gagné une conscience magique, un truc, je sais pas moi, on verra de toute façon dans le tirage comment ça s'exprime, tout ça, tu comprendras mieux, d'accord? Dans les cadeaux cachés peut-être, on verra. Si j'y repense et c'est la carte qui est en comme ça, voilà. Donc, alors attends, on va poser ça là. Ton rival.
Le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Alors déjà, regarde, on va faire un peu de logique. Bon, si, les, on était sur la même énergie en fait. Voilà, quelque part on s'en fiche de ce qui est écrit. Si on va dans la simplicité, c'est la même chose. Et ça nous donne juste quelques... J'ai la notion d'écouter. J'ai la notion de ton défi, c'est... Il y a quelque chose dans l'ordre d'accueillir en fait. Tu vois, il y a marqué action consciente. Alors oui, peut-être bien sûr que tu vas être amené à mettre des actions conscientes, ça c'est certain. Mais ça passe d'abord par la conscience, tu vois. Et ensuite, la conscience amène l'action. Hein. La conscience, c'est pas une réaction. La conscience amène l'action. Donc là, tu es en train des choses qui s'éclairent et puis des changements profonds et en même temps il y a de la gratitude, il y a tout ça dans le processus, je ressens et non, c'est vraiment magnifique. Des choses qui s'ouvrent en toi. Et le défi, c'est juste, encore une fois, ton positionnement, tu vois, pour accueillir, pour recevoir, pour t'ouvrir. T'as pas grand chose à faire. En fait, ce que j'entends, tes guides, ils disent, t'as pas grand chose, t'as pas beaucoup c'est pas des efforts, c'est pas du quelque chose de physique, en fait, déjà, qui t'est demandé. Tu vois, on est encore sur des cartes qui évoquent beaucoup la spiritualité, hein, à travers notamment, tu vois, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Alors, on va aller voir, justement, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Alors, attends, c'est ça ou pas? Oui. J'arrive. T'inquiète pas. Alors, c'est la carte numéro 2. Donc, on a dit un rival. Alors, écoute bien et tu prends si ça résonne. Mais je trouve que c'est intéressant là d'avoir un autre support, si tu veux, autre que mon propre canal et les cartes pour te transmettre les messages. Alors, on découvre en rival. Donc là, elle arrive à un rival. Quand le grand seigneur de la reconnaissance et du service vient en tant que rival, il vous signale qu'il est temps de faire un profond inventaire de vous-même. Demandez-vous si vos désirs vous mènent à servir vos propres intérêts. Alors j'ai l'impression, ça marque un temps d'arrêt sur cette phrase là au moment où je te lis, donc je vais la relire et je pense que c'est très important de la noter, de la conscientiser. J'entends c'est un point d'honneur à marquer à chaque fois avec soi, comme un rendez-vous. J'entends un rendez-vous. Alors ce fameux rendez-vous, c'est demandez-vous, donc de temps en temps, hein, en faisant un inventaire de soi-même, demandez-vous si vos désirs vous mènent à servir vos propres intérêts. Et j'entends, c'est à entendre à plusieurs sens, ça, propres intérêts. Avez-vous oublié d'aider les autres? Êtes-vous tellement concentré sur votre but ou votre destination que vous vous êtes isolé des gens qui vous aiment? Est-ce que vos ambitions servent à vous rendre spécial, différent des autres ou meilleur qu'eux? Êtes-vous devenu compétitif, envieux ou obsédé? Le grand seigneur de la reconnaissance et du service vous met au défi d'accepter un doux cadeau sous la forme d'une nouvelle perception de la richesse et de l'ambition. Il existe une ancienne locution griffonnée sur un vieux mur de pierre qui dit « La véritable ambition n'est pas ce que vous croyez qu'elle est. Aucun trésor précieux, aucun grand apparat ne vous feront atteindre la véritable prospérité. La véritable ambition est le profond désir de vivre une vie utile et de marcher humblement sous la grâce du divin, au service de tous. » Alors attends, excuse-moi, j'étais waouh. Mais tu vois, mon doigt il est bloqué sur divin et j'ai bloqué aussi parce que t'as vu la première carte qui t'a guidé ici, hein, qui nous a guidés. Donc je vais pas revenir dessus parce que c'est un message quand même assez différent honnêtement de ce que j'ai perçu, t'as vu, au niveau intuitif et tout, mais il n'y a pas de hasard, donc pour certains, il y a des mots, moi par exemple quand même la dernière phrase, enfin voilà, il y a quand même plein de choses qui sont importantes, mais voilà, je te laisse libre avec ça, surtout que ça vient pas de moi spontanément, tu vois, ça vient du livret, mais on n'avait même pas besoin de livret, on n'avait même pas besoin d'écriture, de tout ce qui est écrit, les mots-clés ici ou quoi, parce que comme je te l'ai dit, tu vois, il y a quelque chose de très très similaire dans ce qui est ressorti. Alors, c'est parti, de nouveau. On prend le temps, je vois, on est à plus de 34 minutes. 34 on était. Ah, trop beau. 34 secondes.
Alors c'est parti justement, parce qu'on va avoir un coup de boost là. C'est l'impulsion, tu vois, ça, comment ça tombe bien. On était sur le 34, 34, ça fait 4 et 3, 7. Donc le 7, 7 si tu veux, mais bon, le 7. Et bah, d'ailleurs, 7 et 7, ça fait 14. Ça serait sur la tempérance. Et maintenant, le 7 tout court, le 7, c'est le chariot, ça fonce. Et justement, la position numéro 4, c'est l'impulsion divine. C'est-à-dire ce que l'univers t'envoie pour t'accompagner. Alors là, ça va mettre un coup de boost, c'est quoi? Ouh, bah tu vois, waouh, waouh, il t'envoie un tempérament de feu, waouh, waouh, ça m'a, là aussi, tu vois, j'ai pris une estomacade, tac, voilà, ça m'a envoyé ça, voilà. Ah là là, qu'est-ce qu'on rigole. Non mais c'est vrai, attends, l'univers, l'impulsion divine. Tu vois, c'est un jeu ici, le bouclier, voilà, je vois l'univers, c'est comme si l'univers là, il sourit, il rigole avec toi, regarde. Et toi, tu es plutôt scotché, surpris peut-être là maintenant par, par ce tirage, par ce qui se passe peut-être pour toi. Peut-être que ça fait tomber des choses, ça fait peut-être tomber des croyances, j'entends, des croyances limitantes, etc., des choses comme ça. Ben, c'est peut-être ça que l'univers va t'aider. L'univers va t'aider à... euh, déjà, c'est un guerrier ici, hein, tout simplement. C'est un guerrier, c'est un conquérant. Euh, Alors, je vois bien que c'est pas le même personnage, hein, j'ai l'impression qu'il a tué celui-ci, mais il y a quelque chose avec la mort de l'ego ici, d'une certaine manière, symboliquement, hein, très symboliquement. Euh, J'entends en fait comme si ton âme, elle allait plus prendre le pouvoir, prendre les rênes, tu vois, et défendre sa place quelque part. Ton âme, elle a envie de défendre sa place, là, pour être incarnée en toi, par rapport à l'ego. Tu vois, je sais pas si c'est clair ce que je te dis. C'est un petit peu, ça va peut-être un petit peu loin pour certains, mais c'est ce que je ressens. Il y a un combat, mais un combat, on l'a dit, un jeu, hein, c'est gentil, un combat entre ton âme, là, et ton ego, mais c'est pas un combat, on va dire c'est un jeu, tu vois, il joue avec des épées en plastique, et, euh, et en fait, bon, je sais pas ce qu'il y a à gagner, peu importe, mais ton âme, là, elle veut, bon, plus s'imposer, tu vois, plus prendre sa place, donc toi, ça t'amène aussi dans une posture différente. Très très beau. Donc, l'impulsion divine, ce que l'univers t'envoie pour t'accompagner. Ouais, et je sens bien que c'est une impulsion et que c'est pas forcément justement quelque chose d'extérieur, tu vois. C'est pas, ce personnage, je ne crois pas que ce soit une personne extérieure, auquel cas ça serait un homme, si c'était le cas, hein. Peut-être que pour certains, oui, mais ça serait un homme qui viendrait dans ta vie et puis qui apporte ici, voilà, qui t'apporte une énergie de combat, tu vois, de combativité dans le bon sens du terme, et avec tout ce qu'on a associé, hein. C'est possible, mais pour moi, je le sens comme une impulsion de... Tu ressens dans ton énergie, tu vois, ça va être un côté je fonce, j'y vais, je sais ce que je veux, déterminé, guerrier, conquérant, tous ces mots-clés-là. Moi, pour moi, c'est les énergies que tu vas ressentir, et en fait, cette énergie, si tu la ressens maintenant déjà, et après, eh ben, sache que ça vient directement du divin. Regarde, il est là, il t'envoie les épées là, il t'envoie un espèce de talisman ici. Tu pourrais prendre en photo ça, par exemple, c'est comme un talisman sacré. Non mais je suis sérieux dans ce que je te dis, hein. Vraiment. Je veux dire, moi c'est les choses que je fais, c'est comme ça, entre autres, que j'utilise un peu, bah, voilà, de la magie, on va dire, appelle ça comme tu veux. Mais ça peut devenir un talisman pour certains, par exemple. Par exemple. Et justement, tu vois, peut-être que le divin, il t'envoie des idées, des projets, des idées créatives notamment, des bonnes impulsions créatives, c'est ce que j'entends, afin que euh, oui, que tu relèves les défis peut-être qui sont sur ta route, mais avec une forme de, dans le jeu JEU. Alors on va voir justement quel est ton allié ici, on va voir si ça correspond avec la carte. Donc l'allié, c'est... Ouh, c'est... Tu vois, alors ça m'amène tout de suite sur, regarde, bouclier, épée, arc, flèche. Tes outils. Il t'emmène des outils concrets aussi. C'est magnifique. Des outils. Le maître des flèches. Toujours un guerrier un peu, hein. Toucher la cible, des intentions et le détachement. Donc ton allié. Euh, Tes intentions bien sûr sont claires, voilà, hein. Alignement, j'entends également.
Mais ça m'intéresse de savoir dans les commentaires parce que là, le maître divin, le maître divin t'envoie des ressources aussi sur ta route. Je t'ai parlé d'artefacts, c'est intéressant parce qu'on tire sur des choses concrètes, tu vois, sur des choses matérielles aussi, des objets, des signes, bien sûr, mais c'est difficile à décrire. Mais au niveau de l'esprit aussi, hein, au niveau de l'esprit, ce sont des intentions, donc comme j'ai dit, qui sont claires et des intuitions fines, des perceptions fines, également des idées nouvelles, voilà, ça fuse, tu vois, c'est très vif au niveau de l'esprit. Et là aussi, toujours dans le bon sens du terme, c'est pas le mental, c'est voilà, l'esprit. Le maître des flèches. Alors on va accueillir pareil, le maître des flèches en allié. Cette fois-ci. Alors, le maître des flèches vous apparaît pour vous aider à cibler vos intentions. Donc voilà ce que va t'aider à faire l'univers. Et vous enseigner comment tirer droit vers les étoiles. Le message consiste à vous concentrer délibérément et avec intention. Ah bah tu vois, je vais me bafouiller. Avec attention, mais j'ai dit avec intention, sur vos rêves et vos désirs. En plus d'aligner votre intention, donc, sur l'esprit. Ensuite, laissez-les être portés par le vent, dirigés par le divin, jusqu'à ce qu'ils touchent votre objectif. La seule manière de toucher la cible est de laisser la flèche de votre intention voler sans être entravée par votre impatience, tempérance, voler sans être entravé par votre impatience, puis de la voir aller exactement comme vous le vouliez. Peut-être pensez-vous qu'elle a besoin d'aller dans une certaine direction pour atteindre votre objectif. Mais dans les royaumes invisibles, écoute bien, c'est important, la force humaine ne peut pas faire cela. Le divin a sa propre idée de la manière dont la flèche vole et sur quel vent elle est transportée. Néanmoins, si vous ne tirez jamais, vous n'atteindrez jamais la cible. Plein de sagesse dans ces enseignements. Il s'agit d'un heureux message, tant que vous vous souvenez de la loi du détachement. Mais si vous vous en souvenez, soyez assurés que vous visez directement dans le 1000. Donc en fait, en gros, c'est intention et ensuite détachement de tout le reste. Toujours focalisé sur l'intention. Magnifique message ici pour toi. Pour te guider, justement, pour t'accompagner dans cette transition. En fait, on te dit, t'as pas grand-chose à faire, encore une fois, d'accord? Justement, tout ce que tu pourrais faire, j'entends quelque part, peut-être ramène sur la manivelle et la roue de fortune. D'ailleurs, roue de fortune numéro 10, hein, dans un tarot traditionnel. Et justement, tu n'as rien à faire. Si ce n'est l'intention que tu poses. Ok? Ou à quoi tu t'abandonnes aussi, j'entends. L'intention que tu poses, ça pourrait te dire, bah, je m'abandonne dans la foi, par exemple. L'intention, voilà. Mais donc, c'est une action aussi consciente, ça, de s'abandonner dans la foi. Mais bref, ça peut être l'intention de, bah, je vais mettre ça en place pour ma vie, je vais changer ça dans ma vie sentimentale, professionnelle, etc., etc. Mais tu as juste à poser ton intention claire et tu vas voir que la vie va se charger du reste, va t'aligner avec les bonnes personnes, les bonnes situations, les bonnes opportunités, tout, absolument tout. C'est ce qui est dit dans le message ici. Hein. Ta plus grande force, c'est juste de clarifier ton intention de les pourquoi en fait, j'entends. Les pourquoi tu veux ça, pourquoi tu souhaites cette transformation, qu'est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce que tu recherches vraiment, etc. Tu vois, se poser les bonnes questions pour clarifier l'intention à chaque fois, toujours revenir, c'est ton alignement sacré en fait, ici. Mais pour cette période-là maintenant de transformation dans laquelle tu te trouves, mais en fait tout le temps, à chaque cycle, presque à chaque respiration, j'ai envie de te dire. Chaque respiration consciente. Alors, je vais boire encore un petit peu à ta santé. On est sur 44. Ok, les choses sont posées, ça va. Et justement, on va passer maintenant à la 5e position. Les actions à poser. Ah bah c'est intéressant parce que ça, tu vois, ça rebondit exactement à ce que je te disais. Pour moi, il n'y a pas d'action à poser. Pour moi, il n'y aurait pas d'action à poser. Si je résumais le fond de ma pensée, enfin pas le fond de ma pensée, mais oui, c'est un gros résumé de dire ça, mais on va considérer ça. Avec ce que j'ai dit, tu vois, je vais pas revenir en arrière en disant « Ah non, tu vois Alexis, la carte a dit autre chose, tu t'es trompé. » Non, j'assume ce que je dis, qui est
pour moi, les actions imposées, il n'y en a pas vraiment. Voilà. Pas d'action comme on l'entend. Donc, c'est parti, j'ai hâte de découvrir. Les actions imposées, et j'ai précisé comment tu peux aider dans le processus. Alors, on va voir. Alors, attends. Non, pas si vite. J'ai pas dit que j'ai tort. De toute façon, j'assume ce que j'ai dit. Mais c'est très intéressant parce que vraiment, tu me dirais, là, si je me dis à moi-même, bon, Alexis, cette carte, spontanément, est-ce qu'elle est dans une action ou pas? J'ai envie de te dire oui. Bah oui. Oui, mais oui et non, tu vois, noir et blanc, yin et yang. Alors, je vais donner deux interprétations radicalement peut-être différentes. En tout cas, je vais te donner plein d'interprétations différentes de la carte et tu prends ce qui résonne. Donc, je répète, parce que peut-être que toi aussi tu as ton interprétation, tes interprétations depuis le début. Hein. Je t'inviterai à me mettre sur pause, à revenir en arrière, etc. Quelles sont les actions à poser, c'est-à-dire comment toi, dans le processus qui est déjà en cours, là, dans lequel tu es, comment tu peux aider? Bah, écoute, ça dépend, j'entends vraiment, ouais, verre à moitié vide, verre à moitié plein, pile ou face, noir ou blanc. On retrouve sur la croix d'ailleurs, hein, ça nous ramène, tu vois, sur la racine première, sur tes intentions aussi, puisque bien sûr cette carte fait écho avec celle-là, hein, avec ce qui t'aide. Donc, bon, les actions à poser, s'il y a des actions, de cette façon, c'est aligné à ta foi en fait. Hein. Là, c'est peut-être, j'ai envie de dire que c'est un templier, tu vois, un chevalier templier c'est quelqu'un qui se bat pour ses croyances, en tout cas pour ses valeurs, pour ce à quoi il croit. Voilà, ça c'est super important. On en revient sur cette notion de foi, hein, qui est bien sûr alignée avec tout ce qu'on a vu depuis le début. Et c'est ça, tu vois aussi, le personnage, il regarde son épée, il regarde son intention, il regarde sa connexion avec le divin. C'est toi dont je parle, hein, bien sûr, ici, à travers tous ces personnages. En tout cas, ce sont des parties de toi ici qui s'expriment. Attends, zoom. Mais peut-être qu'on peut voir aussi, tu vois, au loin, le village, il est déjà... il est en train de brûler. Alors, bon, peu importe la scène, mais là, on peut voir que lui, il va aider les gens là-bas, ou alors peut-être qu'il sort de ça victorieux, tu vois. En gros, là, il est dans un signe de... c'est après le boom. Après le boom, et peut-être que là, cette guidance arrive pour toi après le boom, ou peut-être que ça sera un grand boom aussi pour toi, en te disant, ben voilà, en fait, ce qu'il y a à faire, c'est juste dire, ouais, je suis content, tu vois, de, de ce qui opère, en fait. De ce qui opère, de ce que j'ai déjà accompli, de ce que je réussis, de là où j'en suis, et j'y vais avec certitude, avec certitude, avec détermination, accompagné toujours avec la même énergie là, en plus de l'univers qui est vraiment à tes côtés, tu vois, et qui se présente sous plusieurs aspects. Donc des actions, dans tous les cas, si c'est des actions, je sais pas, admettons tu dois changer quelque chose dans ton travail, d'accord, pourquoi pas, ça peut être la priorité. Et bah, t'as juste à faire à ce que ce soit aligné avec ta vérité, pas la vérité de quelqu'un d'autre ou de quoi. Toi, c'est quoi, qu'est-ce qui est juste pour toi? C'est voilà, le chemin, le droit chemin comme on dit dans le jargon, mais il n'y a pas de bon, mauvais chemin, tu vois. Mais le droit chemin, c'est-à-dire celui qui t'emmène le plus directement à tes objectifs, hein, tes vrais objectifs, tes vrais désirs. Alors, on va voir maintenant justement ici. Position numéro 6, c'est le cadeau caché. Qu'est-ce que tu as à gagner de cette évolution? Le cadeau caché, c'est... Alors j'entends, tu libères du karma spontanément. Tu libères du karma, tu te libères de choses toxiques. Il y a un deuil qui se fait, on a la symbolique du deuil. Attends, parce que la carte est intense, je ne m'attendais pas à cette carte. Et je m'attends à aucune de toute façon, mais voilà, à chaque fois c'est une surprise. Le cadeau caché. On peut se dire, bah oui, là, il est où? Attends, bah justement, attends, je me pose bien cette question. Il est où le cadeau, Alexis, dans la carte? Le cadeau... Ah! Là aussi, c'est une question de perception. Alors, on a encore de nouveau le symbole de toutes ces croix, décidément. Mais une connexion. Le cadeau caché, en fait, c'est une connexion avec l'invisible. Hein?
une connexion particulière avec l'invisible, peut-être avec le divin directement, peut-être avec des défunts, avec des énergies d'anges, d'archanges, avec tout un tas de choses. Et c'est ça en fait le cadeau caché. Et c'est que justement tu vas te déconnecter de choses qui n'étaient pas bonnes pour toi. Peut-être même des choses plutôt matérielles, en lien avec les attachements matériels, et tu vas créer une connexion plus intense, par contre, avec des choses éthériques, si tu veux, des choses, je t'ai dit, des choses de l'autre monde, appelle ça comme tu veux, le divin, etc., etc., tes connexions avec tes guides, bon, voilà. Mais c'est ça, en fait, le cadeau. Ça passe par un deuil, on l'a dit, une forme de deuil, en tout cas. Et ça te reconnecte avec, avec du divin, avec une sagesse aussi ancienne. Comme je t'ai dit, il y a des choses générationnelles aussi que tu es en train de travailler, transgénérationnelles, des choses de loin en fait. J'entends un même karmique, je t'ai parlé de vie antérieure, de choses d'hérédité, de tout un tas de choses. Là, tu transmutes beaucoup, beaucoup de choses. Et pas que pour toi, tu vois, pour les anciennes, oui, les anciennes générations ici, j'entends. Et des choses en lien avec toutes tes anciennes vies. Le cadeau caché, waouh, super. Mettre comme ça. On en est à position numéro 7. Et on aura celle-ci, je n'oublie pas, à découvrir en bonus. L'aboutissement. Donc, où est-ce que ça mène en gros, tout ça, ce chemin de transformation, là, d'évolution pour toi? Où est-ce que ça mène tout ça? Ah, moi j'adore parce que ça me continue sur le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Et bah, il y a une manière de dire ici, bah voilà, tu es dominé, tu es une marionnette, etc. Mais en fait, regarde, si on se pose 2 secondes avec tout ce qui a été dit, bah spontanément c'est impossible que ce soit ça, tu vois. Par contre, le fait que euh, ta vie s'allège, que ce soit plus, les choses soient plus automatiques pour toi, se fassent plus naturellement, tu vois, comme si tu étais guidé par quelque chose. On voit pas qui tire les fils ici, hein. On voit pas qui tire les fils. Et dans un tarot traditionnel, tu vois, eh bien, on pourrait considérer, alors par exemple là, ce qui me vient, c'est le chiffre 2 de la papesse, qui en fait a une couronne de la conscience qui est connectée directement avec le divin, avec son intuition, etc., etc. Donc, oui, tu vois, même si j'essaye par exemple de me dire, attends Alexis, vas-y, fais une interprétation par rapport à la manipulation et tout, alors je peux t'en faire une. Oui, je peux quand même t'en faire une. L'aboutissement, c'est que justement, tu vas te libérer de, ben, c'est ce qu'on a dit, de certains attachements, hein. On avait quand même les flèches et les outils pour couper, hein, l'épée 2 fois, de certains attachements, de certaines choses, comme je te dis, qui peut-être qui étaient négatives, nocives pour toi. Et l'idée, encore une fois aussi, avec ce personnage, de prendre son rôle. Et de prendre son pouvoir en prenant son rôle et prendre sa responsabilité aussi, parce que c'est une reine. Mais, ben, comme je te dis, spontanément, vraiment, cet aboutissement, je le vois comme avec le cadeau caché qu'on a dit là. On revient dessus. Les connexions, hein, tu vois, tous ces fils ici. Ce sont des connexions qui te guident. Donc en plus, c'est bien parce que s'il y a plein de fils, donc il y a toute une team, tu vois, toute une team autour de toi de lumière en fait, hein, oui, de personnes qui ne sont pas incarnées, donc de lumière si tu veux, parce que là on parle de bons guides. Il y a pas de peur à avoir dans tout ça justement, hein. Il n'y a pas de peur ou quoi, mais sache que il y a des fils qui te connectent avec des choses sur les plans voilà, supérieurs. Et, et c'est une position que tu vas aimer, tu vois, parce que euh, ça aurait été. Comment t'expliquer? Ça aurait été différent si c'était. J'ai l'image de Cendrillon, j'ai le conte de Cendrillon qui vient pour moi, pour toi, je veux dire, enfin, qui vient à l'instant pour moi et donc que je dois te partager parce que c'est pour toi. Alors, il y a des métaphores intéressantes dans Cendrillon, il y a plein de choses en lien avec d'ailleurs le fait de prendre sa place, etc. Donc, je sais pas pourquoi, à ce moment précis, ça se manifeste dans ton parcours, mais il faut que tu l'entendes aussi. De toute façon, c'est revenu plusieurs fois, hein, le positionnement. Et voilà, par quoi tu te laisses diriger. J'entends par quoi tu te laisses diriger, par quoi tu es aligné,
Et en fait, ça peut être une position très confortable, tu vois, c'est quand même une reine ici. Une position très confortable, ça se fait de manière aisée, de manière gracieuse pour toi, ton avancée en fait dans la vie, et il y a une forme de beauté dans cette carte, et en même temps d'abondance. Donc tu vas vers tout ça à partir du moment où, tu vois, chaque pas, quelque part, est guidé par ton cœur, et est guidé par ton âme, par ton moi supérieur, et par notamment le divin. Voilà l'aboutissement. Alors attends, quand même, on va découvrir cette carte-là. Hmm, intéressant, attends. Alors là, pour le coup, ça me coupe des énergies directes du tirage, j'ai l'impression. Ah, on a quand même le jeu de rôle, tu vois, on a le jeu de rôle avec des échecs, des positionnements. Attends, hein, j'accueille parce que je ne sais vraiment pas, j'avais pas mis d'intention pour cette carte comme tu l'as vu. Ah bah je dirais tout simplement, est-ce que tu t'es bien amusé? Voilà, c'est le personnage. Ici, tu vois, plutôt que de me prendre la tête à creuser comme un jeu d'échecs ou quoi, tu vois, on retrouve... Enfin bon, je vais pas analyser toute la carte, c'est intéressant. On a le fou ici. On a... Bah j'analyse quand même en fait. Là, on a Hermès, le dieu messager. Bon, bah en tout cas, j'espère que tu t'es amusé à recevoir tous ces messages. Justement, je rebondis sur cette carte. Bah, n'hésite pas à me partager tous tes messages, tes ressentis dans les commentaires. Si tu as besoin vraiment aussi de mon aide, je ne l'ai pas casé avant, mais je le case maintenant. Vraiment, regarde en bas de la vidéo comment me contacter en direct, comment rejoindre l'accélérateur aussi. C'est un mot-clé que tu entendras souvent. C'est ma formule spéciale, ma formule phare, ma formule signature. Et je t'invite à découvrir ça juste en bas de la vidéo. Voilà, on peut continuer à s'amuser ensemble, justement, bah, je vais rebondir sur ça. Merci les guides pour cette carte, mais de plein des manières. Voilà, on est toute une team, et puis c'est un jeu tout ça, et on peut, comme tu l'as vu là, maintenant, eh bien, profiter encore, toi et moi, et en tout cas toi avec tes guides, hein, parce que ça on n'a pas oublié, qu'ils sont bien là, ils sont bien présents, t'inquiète pas, toujours là, une lumière dans la nuit pour t'éclairer et pour te donner des réponses, ou t'apporter des solutions, ou t'aider à savoir comment manœuvrer à travers non pas les échecs de ta vie, mais les pièces, les échiquiers, ce qui se présente, enfin tu vois, ce qui est présenté sur le plateau de la vie, voilà ce que j'entends. Bah écoute, c'est une super fin pour le coup avec cette carte. J'espère que vraiment ouais ça t'a plu, et puis bah je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, je t'embrasse. Salut, salut.